La parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE, avec une durée de 7 minutes maximum. Merci. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bien qu'il s'inscrive un peu maladroitement dans l'ordre du jour, en anticipant les réformes du règlement proposées par le président du Sénat et les débats institutionnels à venir, ce texte de nos collègues socialistes comporte néanmoins une proposition intéressante destinée à renforcer le contrôle de l'application des lois. Elle est sans conteste l'un des moyens à privilégier pour adapter notre action parlementaire aux contraintes institutionnelles qui nous échoient plus de 60 ans après la création de la Ve République. Il nous incombe effectivement de trouver de nouvelles formes de réponse aux attentes que nos concitoyens placent en nous. Au-delà des regrets d'une époque qui a vu naître le groupe RDSE, nous sommes nombreux à considérer que le parlementarisme rationalisé n'a pas rempli toutes ses promesses. Certes, dans un premier temps, la clarification des bornes de l'action parlementaire a pu être jugée efficace. Avant cela, en effet, la pratique des décrets-lois avait fait couler beaucoup d'encre, tant dans les universités proches que place du Palais-Royal. De citer l'avis rendu par le Conseil d'État du 6 février 1953, sur lequel s'est fondé le Constituant de 1958 pour rédiger l'article 34. Cette évolution a permis de doter ainsi nos gouvernements d'une légitimité législative déterminante pour inscrire leur action dans la durée. Cependant, associé à un raccourcissement des échéances électorales et notamment à la réduction du septennat au quinquennat, mouvement contre lequel nous nous sommes élevés par le passé et restons mobilisés contre, ce nouvel équilibre institutionnel n'a pas permis d'éviter la dégradation de la qualité législative. La grande sophistication des règles d'irrecevabilité rend de plus en plus difficile l'exercice des propositions d'origine parlementaire, car devant se conformer à des considérations simultanées de budget, d'agenda et de fond auxquelles échappent les gouvernements. Je pense en l'espèce au respect du domaine réglementaire dont les contours varient d'un code à l'autre. Fondé sur les mêmes conclusions, le rééquilibrage institutionnel opéré par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a tenté de renforcer la mission de contrôle du Parlement en partant du principe que l'équilibre des pouvoirs nécessite que là où le rôle d'initiative législative des chambres parlementaires est réduit au profit de l'initiative gouvernementale, celle-ci soit dotée de prérogatives de contrôle renforcées. Il rejoint l'injonction du philosophe Alain qui affirmait, et je le cite, « Nous n'avons point à louer ni à honorer nos chefs, nous avons à leur obéir à l'heure de l'obéissance et à les contrôler à l'heure du contrôle. » Encore faut-il, mes chers collègues, que les heures soient effectivement dévolues au contrôle dans l'agenda parlementaire. La révision de 2008 visait à aménager ces temps de contrôle en reconnaissant tout d'abord la valeur constitutionnelle par la consécration de cette mission à l'article 24 de notre texte fondateur. À côté de la mission législative et en adaptant également l'ordre du jour en conséquence. Cependant, de nombreuses propositions du comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, piloté par Édouard Balladur, sont restées lettres mortes. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de renforcer le contrôle d'application des lois, il n'est point aisé de trouver la forme adéquate. C'est ainsi que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois a été supprimée 3 ans seulement après sa création en 2011. La proposition de modification du règlement qui nous est faite aujourd'hui se rapproche toutefois davantage de l'esprit du Constituant. En effet, le comité Balladur de 2007 avait proposé d'instituer dans les commissions permanentes des équipes de contrôle de l'exécution des lois composées d'un parlementaire de la majorité et d'un parlementaire de l'opposition. La solution retenue par le groupe socialiste vise à fractionner cette mission en la confiant texte par texte à son rapporteur au-delà de son adoption. Cette proposition nous paraît pertinente et nous y sommes donc favorables. Concernant l'évaluation de la loi, M. Bonnecarrère, dont je tiens à saluer le travail minutieux et précis comme à son habitude, propose d'ajourner la question du renforcement de l'évaluation afin de parvenir à une solution plus étoffée. Nous y souscrivons. Toutefois, d'insister sur le fait que cette modification n'apportera pas de réponse aux difficultés les plus sérieuses et de citer pour exemple la faiblesse des études d'impact qui ne nous permettent pas une bonne évaluation a priori, ou l'absence de voie d'action en justice en cas de constatation d'une mauvaise application. Aussi, lucide quant à sa portée relative, le groupe RDSE votera néanmoins de façon favorable aux fins de saluer l'esprit du texte. Merci.